Bonjour et bienvenue sur la chaîne Synesthésie. Aujourd'hui, on va parler du cinématographe et plus particulièrement d'un film sur le génie total qu'est Dali, à savoir le bien nommé Dali de Quentin Dupieux, le cinéaste français. Bon, sans déconner, je vais reprendre une voix normale parce que même moi là, je m'agace, c'est horrible. Quentin Dupieux, on l'avait laissé l'année dernière avec un des meilleurs films de 2023, à savoir Yannick, et aussi en 2022 avec Incroyable mais vrai que j'avais également adoré, et Fumer fait tousser que pour le coup j'avais détesté contrairement à beaucoup d'autres gens. Alors mon histoire avec Quentin Dupieux, j'ai dû voir quasiment tous ses films en vérité, sauf Wrong Cops, je crois que je l'ai pas encore vu, et globalement j'aime beaucoup son cinéma de base, même si ça m'est arrivé d'être déçu, par exemple avec Au Poste, j'avais pas aimé non plus. Toujours un truc au moins intriguant et intelligent dans ces films en fait, et d'intéressant au moins à regarder, même quand le film est chiant ou que je le trouve pas ouf, au moins il y a un intérêt à regarder le film. On n'a pas perdu notre temps, quelque chose à apprécier au moins dans le film. Et c'est un type qui autant musicalement que cinématographiquement a un réel talent pour l'absurde, je trouve. Et c'était assez évident en fin de compte de le voir faire un film sur Salvador Dali. Pourquoi je dis musicalement? Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Quentin Dupieux, il s'est surtout fait connaître à la base comme étant le musicien Mister Oiseau, auteur notamment du morceau Positif, que les gens de ma génération ont bien connu. Peut-être qu'il a un peu moins marché derrière, mais je pense que vous l'avez peut-être déjà entendu quand même. Il a pas mal tourné. Donc Dali, de quoi ça va parler, si ce n'est de Salvador Dali du coup. On va donc suivre dans un premier temps une journaliste plutôt débutante, je dirais, qui cherche à interviewer Dali. Et Dali, après avoir traversé un couloir pendant 5 minutes, oui non réellement, il passe réellement 5 minutes à passer un couloir, et d'ailleurs je pense même que des plans on le voit plus près, ensuite il y a des plans on le voit plus éloigné. Déjà le film commence, c'est très chelou. Et du coup, après avoir traversé ce couloir interminable, il va juste refuser parce que il s'attendait à ce qu'il y ait une caméra pour le filmer. Donc à partir de là, la journaliste va chercher à carrément faire un documentaire sur lui, et le film va partir littéralement dans tous les sens, ce qui fait que ça va être assez dur à résumer. Surtout sans spoiler, c'est juste pas possible en fait. Donc pour situer dans la filmographie de Quentin Dupieux, on est quelque part, je pense, entre Incroyable mais vrai et Réalité. On va avoir pas mal d'ellipses temporelles qui en sont, on sait pas trop. Et ces ellipses, dans un premier temps, elles ont l'air d'avoir à peu près aucun sens. Il y a des actions qui sont imbriquées les unes dans les autres, mais c'est pas vraiment logique. Il y a des trucs qui sont des rêves qui se passent pas dans la réalité ou qui se passent pas dans notre réalité, mais qui en final ont une incidence sur la réalité, ou en tout cas ce qu'on croit être la réalité, parce qu'au bout d'un moment, on ne sait plus trop. Ça va être assez compliqué de résumer tout ça. En termes d'acteurs, c'est encore une fois assez particulier, puisqu'on va avoir pas moins de 5 acteurs pour interpréter Dali du coup. On va avoir Pio Marmaille, on va avoir Jonathan Cohen, on va avoir Édouard Baird, on va avoir Gilles Lelouch et Didier Flamand. C'est une belle brochette d'acteurs, ils sont tous très bons dans ce qu'ils font, ils font tous d'excellents Dali à leur manière. Et ce choix, il est pas anodin, ça va s'avérer être quelque chose d'assez important dans la suite du film en fait, et dans la manière dont vont se dérouler les choses. Ça va pas forcément être temporel, mais ça va être plutôt thématique, je dirais. Et ça fait que pour le coup, le choix est plutôt justifié, qu'on va assister à une espèce de Dali cinématique universe avec tous ces acteurs qui se croisent, parfois même dans la même scène. Ça va être assez particulier. Pour ma part, le film, comment expliquer que je l'ai aimé sans spoiler le film? Ça va être encore une fois assez bizarre, mais j'ai apprécié le film, même si pour ma part il y a un petit côté pas de déception. Le film est vraiment très bien, mais j'ai déjà vu ça chez Dupieux, puisque le film m'a donné l'impression d'être en réalité avec un skin Salvador Dali en fait, un truc entre réalité et Incroyable mais vrai, puisque Incroyable mais vrai était déjà inspiré du cinéma de Salvador Dali. Il y avait notamment une scène qui était très directement inspirée d'un chien andalou, qui est un truc que je conseille à voir. C'est complètement surréaliste et complètement assumé. Il y a des images qui sont devenues très très connues d'ailleurs de ce film, notamment une pochette de Mister Oiseau pour Lemzenger, je crois. Donc voilà, ça a toujours été une inspiration pour Quentin Dupieux, et je pense qu'il s'en est jamais caché et que c'était plutôt logique de le voir faire ça. Et le film en lui-même, il va s'intéresser à Dali, mais il va surtout utiliser Dali pour faire un truc de complètement surréaliste derrière. On va parler de manière complètement foutraque de
vrai, faux, on sait pas trop, tableau. On va parler de rêve, notamment un curé pour ceux qui ont vu le film, où la scène va être assez longue et pour le coup ça est justifié, où on va parler d'un rêve et c'est complètement barré. D'ailleurs, cette histoire de rêve imbriquée dans de la réalité, etc., on va aussi l'avoir sur la fin où là pour le coup on va avoir un bon paquet de scènes post-génériques. Pour le coup, Marvel peut aller se rhabiller. Parce que si j'ai bien compté, il y en a 5 ou 6, je crois, des scènes post-génériques. On va être dans quelque chose qui va être assez bouclé. En fait, on va avoir plein de boucles un peu bizarres. On va revenir sur des scènes qui vont se jouer complètement différemment, etc. Ou alors pas avec les mêmes personnages. Ça va être assez bizarre. Et pour le coup, dans tout ce bordel, en fait... on a quand même des thématiques qui se dégagent, puisque le film a l'air d'une part va nous parler d'art quelque part, il va aussi nous parler du temps qui passe, de la peur de vieillir, etc., qui sont des thèmes qui avaient déjà été explorés dans Incroyable mais vrai, justement. Et il y a l'air d'avoir un réel travail, en fait, sur la notion du temps dans l'art, et de la manière de produire une œuvre dans le temps qui s'écoule, etc. Des occasions manquées aussi dans l'art, et il y a des choses assez intéressantes là-dessus. En fait, c'est plus un film qu'on va vivre, plus qu'un film qu'on va analyser, en fin de compte. Je parlais de boucle, il y a ce côté encore une fois bouclé avec la BO du film qui est en fait composée d'une seule et unique musique, qui est une musique de Thomas Bangalter, ancien Daft Punk, qui revient à de la musique plus accessible après avoir composé un ballet, il me semble. Et cette musique pour le coup est extrêmement lancinante. Et j'ai même l'impression que Quentin Dupieux l'a laissé tourner pendant tout le film. Il l'a bouclé pendant tout le film. C'est juste que des fois il met le son à 0, mais sinon j'ai l'impression qu'elle tourne en vérité pendant tout le film. C'est juste le potard de son qu'on va bouger pour avoir un peu d'ambiance dans le film. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il a fait tourner la BO en boucle. C'est très bizarre. Et encore une fois, c'est cohérent avec l'aspect complètement déstructuré du film. Le fait qu'on va avoir des films, dans des rêves, dans d'autres trucs. C'est vraiment complètement éclaté comme structure. Et d'un côté, c'est plutôt cohérent avec le personnage de Dali qui était très dans le surréalisme et la mise en scène de sa personne. Et du coup, le fait de mettre en scène un film dans le film avec un type qui mettait en scène sa personne dans le réel, il y a un truc d'assez intéressant en fait. Sur l'analyse de l'art, l'obsession aussi que peut amener l'art, puisqu'on va parler à la fois de l'obsession de Dali pour lui-même et de l'obsession de la journaliste pour Dali et pour aussi l'œuvre qu'elle essaye de produire avec lui, qui va aller très loin aussi. Et en fait, on va surtout être sur un film où il y a beaucoup d'obsessions qui se chevauchent, qui vont se rentrer dedans. On va avoir aussi donc le personnage du curé qui est complètement obsédé par le fait de raconter son rêve, et qui n'en finit plus d'ailleurs. C'est plus un film qu'on va vivre, très clairement. Pour le coup, c'est un puzzle à la fois génial et à la fois qui fait assez redite avec ce qu'a déjà fait Dupieux, puisqu'il s'est déjà énormément inspiré de Dali. Donc c'est à la fois une évidence et à la fois une redite. Et je trouve que c'est du coup à cause du personnage de Dali qui est vraiment très identifiable. On connaît tous ce personnage avec ses moustaches en l'air, etc. Ça donne quelque chose de moins universel, je trouve, qu'avec par exemple Réalité ou Incroyable mais vrai, où c'était des personnages lambda. Et on savait que c'était des personnages lambda, justement. Ça donnait plus d'attrait au film là-dessus, et ça renforçait le côté universel des thématiques explorées, alors que là, on a vraiment le personnage de Dali qui occupe tout l'écran, tout le temps, et ça peut être un peu pesant par moments. Donc clairement, c'est un film que je conseille, mais pour moi, c'est pas le meilleur Dupieux, et c'est pas le meilleur Dupieux sur ce sujet-là. Même si c'est pas une déception non plus, c'est un très bon film, mais c'est vrai que, forcément, il a déjà fait la même chose en mieux, parce que le type a déjà fait tellement de films qu'au final, est-ce qu'on peut vraiment le reprocher? Dupieux a quand même un réel talent, surtout pour faire des films très courts qui nous laissent pas sur notre faim, parce qu'encore une fois ça dure 1h15, générique compris, et on s'ennuie pas une seule seconde. Donc au moins on perd pas trop de temps à aller voir Dali si on n'a pas aimé le film. C'est déjà ça. Pour les conseils de films, j'ai galéré, mais j'en ai trouvé 2. Et 2 pas trop connus, donc c'est très bien. Le premier, c'est Taxidermie de Giorgi Palfi, je crois qu'on prononce ça comme ça. C'est un film qui va encore une fois parler d'artistes complètement tarés, puisque c'est un film où on suit 3 générations de types très bizarres. Donc on va avoir le grand-père qui, son principal fait d'armes, c'est de se taper un cochon, et de servir de sa table comme lance-flamme. Ça c'est pas du spoiler, c'est littéralement l'affiche du film. On a le père qui est un champion de concours de bouffe en URSS.
cherchez pas à comprendre. Et on a le fils qui est un taxidermiste un peu taré qui cherche au travers de son art à se rendre immortel et qui est donc complètement obsédé par son art de la taxidermie et qui doit composer avec son héritage familial complètement taré. C'est un film complètement dingue. Franchement, j'invite à le découvrir pour voir un ovni cinématographique. Le gars, j'ai vu 2 films de lui et les 2 c'est des ovnis. Et on reste dans le domaine de l'art et de l'obsession, mais dans un domaine tout autre, assez bizarre et malsain. Et on reste quand même dans le thème de l'art, quoi. Même si on est sur un contexte complètement différent de celui de Dali avec ses SIA. Et le second film, c'est un film sur Van Gogh cette fois-ci. Donc on retourne sur un artiste bien réel. Et c'est At Eternity's Gate de Julian Schnabel qui va donc suivre Van Gogh dans sa vie de tous les jours plus ou moins. Enfin surtout dans ses galères parce que ce type en vérité a une vie de misère totale. La manière dont il essaye tant bien que mal de s'évader dans l'art qu'il produit face à un monde qui lui est hostile de manière quasi permanente et systématique. Et donc c'est une autre vision du travail d'artiste et de l'obsession artistique, même si c'est tout aussi passionné, mais c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus austère, c'est même assez triste par moments, et on y retrouve en fait quelque part cette passion pour l'art, mais dans encore une fois un troisième contexte complètement différent, qui est presque à l'opposé quasi absolu du travail de Dali en fin de compte. Et c'est quelque chose qui peut être aussi intéressant à découvrir. Voilà, merci à vous qui êtes restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous invite à partager la vidéo autour de vous pour faire grandir la chaîne et à me rejoindre sur les réseaux sociaux, ainsi qu'à vous abonner pour être mis au courant des prochaines sorties de vidéos. À une prochaine fois, salut!